From circuits small to super screens, innovation lives in dreams unseen. Lines of code that light up the game, bringing ideas to a digital flame. Salut les gars, bienvenue encore sur ma chaîne Brain Tech. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons voir un outil IA utilisé pour créer des sites web. Voilà, des sites web assez extraordinaires et élégants. Ici, je vais vous présenter aujourd'hui DeepSeek. Comme vous le voyez ici, DeepSeek. Donc, pour ceux qui connaissent déjà DeepSeek, l'IA que les Chinois ont créé avec un budget assez minimaliste, tout ça, ils viennent de faire sortir cet outil-là. Il y a longtemps qu'il existait, mais là, c'est la version 2. Une version assez vraiment qui donne quelque chose de qualitatif. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo et de vous présenter. Donc ici, c'est quoi son rôle en fait? Lui, il est vraiment génial. Il code en HTML, en CSS et en JS. C'est-à-dire qu'il crée un site complet en HTML, CSS et JS. La majorité des contenus que nous faisons déjà sur cette page ici, ça concerne également ces langages. Disons, c'est le langage de balisage et puis rendre ça dynamique avec du JS. Donc, c'est le modèle là. La deuxième version qui est sortie. Donc, j'ai décidé de créer rapidement quelque chose avec et vraiment vous présenter un peu ce banger là. Voilà. Donc, sans plus tarder, avant que je ne va loin dans les explications, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et lâchez-moi le pouce bleu. N'oubliez pas aussi pour tous ceux qui veulent vraiment apprendre à créer des sites web professionnels avec l'IA, il y a mon e-book 5 minutes pour créer un site web avec l'IA qui est dans la description, que vous pouvez aller choper actuellement, qui est vraiment fait à un prix vraiment réduit. Donc, c'est gratuit. Donc, vous pouvez aller le faire rapidement. Ce qui est intéressant, après l'achat de l'e-book, une vidéo, une vidéo complète de 30 minutes vous explique pas à pas comment mettre en pratique ce qui est écrit dans l'e-book. Et après ça, vous allez intégrer une communauté privée où là-bas, vous serez libre de me poser vos questions, de poser vos préoccupations. Voilà. Et puis, tout ce que vous avez comme souci concernant ces outils que nous utilisons ici. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, vous pouvez voir ici à gauche, nous avons les différents fichiers. Voilà, pour ceux qui suivent déjà ma chaîne, vous savez ici, on a déjà fait des tutos ici où on code en HTML, CSS et JS ici. Et c'est pratiquement pareil. Mais ici, c'est l'IA qui le fait. Là, c'est pas moi, mais je code, mais c'est l'IA. Je lui donne juste le prompt dans ce cage qui est là. Je mets le prompt et je clique ici. Et automatiquement, il se met à créer. Enfin, c'est l'outil assez extraordinaire. Parce que ce que j'aime, c'est vrai, il met énormément de temps. C'est pourquoi j'ai voulu créer l'outil avant de faire la vidéo, sinon je voulais le faire automatiquement avec vous, mais il met énormément de temps parce qu'il crée tous ces fichiers. Vous pouvez voir, tous ces fichiers ont été créés par lui et ça avec une seule et simple phrase. Je lui ai justement dit, je veux un site pour un restaurant. Et je l'ai lancé et automatiquement, il m'a généré ce site en quelques minutes. Même si cela a pris quelques minutes quand même. Mais ça a vraiment, ça vaut le coup de prendre beaucoup de temps et me donner un résultat assez complet et satisfaisant. Donc, vous pouvez voir ici, on voit qu'il stylise en même temps. Donc, on voit style ici, héros. Il va sélectionner chaque partie. Franchement, je vais pas trop tarder dessus parce que ici, les personnes de la partie technique, c'est pas trop ça. Mais pour ceux qui veulent entrer en profondeur, lorsque vous allez arriver sur l'interface, vous pouvez vraiment déguster. C'est un banger. Ça, il faut le dire. Et il met tout en application. Tout est opérationnel et tout fonctionne. Donc, même concernant, disons, la dotation au niveau mobile, c'est fait. Tout est fait en un seul clic. Donc, il a créé tous les différents fichiers HTML et CSS également pour styliser. Voilà, ici, on voit ici des boutons qui seront sélectionnés en JS ici. Donc, tout a été créé. Il crée tous les différents fichiers HTML, CSS et JS. Et nous allons voir ici, à la fin, il va mettre le code JS pour rendre dynamique tout le site. Et je vais vous montrer ce qu'il a fait. Franchement, c'est vraiment intéressant de voir la version 2. Elle offre quelque chose d'extraordinaire. Donc, ici, on peut voir ici les fonctions en JS qui ont été créées pour rendre le site dynamique et opérationnel. Et le footer a été créé, tout ce qu'il fallait a été créé. Donc, après avoir expliqué un peu le code, on va venir un peu sur l'interface, comment il se présente. Donc, ici, on peut voir ici chat. Lorsqu'on vient ici chat, on va atterrir sur l'interface qui est ici. Vous voyez? Et maintenant, ici, va s'afficher automatiquement le site. Lorsque vous allez commencer à créer, à partir d'ici, vous allez déjà voir les résultats qu'il est en train de créer. À chaque fois qu'il code, vous allez voir déjà le résultat en direct. Ce qui est vraiment génial avec ça. Et ici, on va venir ici. On a DeepSeek Galerie pour les projets qui ont été déjà créés par des personnes. Maintenant ici, c'est pour rafraîchir un peu la page. Au cas où il y a des erreurs, où elle n'affiche pas bien, on peut rafraîchir. Et ici, on a deux boutons, ce qui est génial avec cette nouvelle version. On a vraiment la partie pour pouvoir voir le modèle sous forme ordinateur et également le format mobile. Donc lorsque vous cliquez sur mobile comme ça, vous avez
la possibilité de voir ça sur format mobile. C'est-à-dire il code tout en même temps et c'est génial en fait. Sur l'ordinateur, sur mobile, tablette, tout ça a été géré automatiquement et c'est vraiment génial. Donc on va revenir sur la partie disons ordinateur et ici on a preview. Avant de cliquer sur preview, on peut voir également ici il y a deploy to space. Ça veut dire ici on va déployer le site. Le site sera en ligne. Voilà. Également dans mon ebook je vous parle un peu en détail de tous ces différents techniques, tout ça. Et sans oublier aussi sur le site aussi devant mon ebook, il y a également un ebook qui demande comment créer un site avec Hostinger et l'héberger directement sur l'hébergeur Hostinger. Et cet ebook aussi a un prix vraiment gratuit. Lorsque vous allez arriver sur, disons, les différentes, vous allez voir, si vous arrivez sur la plateforme, vous allez voir les différents ebooks. Il y a plus de 4 ebooks qui sont dessus et on a un ebook gratuit. Là, c'est pour les prompts que j'utilise au quotidien. Je les ai fait dans un ebook gratuit où je l'offre à tout le monde. Mais lorsque vous allez cliquer automatiquement, vous allez tomber d'abord sur l'ebook 5 minutes pour créer un site web. Car actuellement, c'est celui que j'ai lancé pour pouvoir le donner. Mais il y a d'autres ebooks qui sont sur la page. C'était une brève parenthèse. Donc, on va continuer. Ici, on va venir sur Preview pour voir le résultat en grande et nature. Donc, ici, vous pouvez voir ici, c'est vraiment génial. Il m'a fourni vraiment cette interface-là. L'image, c'est lui-même qui l'a créé. Et on peut voir ici les différents boutons qui sont là. Le logo qu'il a mis, ça. Gourmet Delight. Bon, en fait, c'est un peu difficile d'aller en anglais, mais bon, vous savez déjà. Hein? Donc, ici, on a l'accueil. Ici, on a la page à propos. Ici, on a menu, spécialité, avis et on a contact. C'était génial, tous les boutons fonctionnent. Ça, du premier coup, je l'ai fait et ça a fonctionné. Donc ici, lorsqu'on clique, automatiquement, on va arriver sur la page à propos qui va raconter l'histoire qui a été générée également par l'IA. Voilà, également, tout a été fait. Et après, à propos, nous venons cliquer sur menu où on va voir la liste des différents menus qui sont disponibles ici dans le restaurant. Voilà. Bon, c'est quand même l'IA. Hein. Donc ici, on voit qu'il a du mal à placer une image. Et là, lorsqu'on va cliquer sur entrée, ça va nous sélectionner toutes les entrées qui existent. Et lorsqu'on va sélectionner ici plats principaux, ici on va voir les différents plats qui sont disponibles. Et ce qu'on va cliquer sur dessert, on va voir le dessert. Donc souvent c'est assez génial de voir ça. Donc on va venir ici sur spécialité. Automatiquement lorsque tu cliques, ça prend. Dans nos spécialités, ils vont parler déjà. Et puis on voit qu'au survol, il y a une petite animation. Sans que je ne lui demande, il a mis cette animation. Et franchement les gars, je peux vous dire, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de lourd. Surtout pour les développeurs, ça va être assez génial. Ce qui est bien ici, il faut signifier, ici, il ne fait pas du back-end. Voilà, il fait que du front-end, ça veut dire la partie visuelle que les gens vont voir, avec laquelle les gens vont interagir, c'est elle qu'il arrive à créer. Donc, si tu es un codeur, ça va être intéressant. Après, je vais vous montrer comment copier le code et l'exporter, tout ça, comment vous pouvez le faire. Donc, après les spécialités, on voit ici les avis. Donc, ici, on va voir les différents, bon, ce sont les témoignages de certains clients qu'il a mis automatiquement. Et après les avis, on a la page contact. Donc, il vient automatiquement sur la page contact. Mais, quelque chose d'intéressant, il a ajouté ici un espace pour pouvoir réserver. Et ça m'a vraiment bluffé. J'ai été bluffé en voyant ce résultat. Donc, ici, tu peux ajouter ton nom complet, ton email, la date. Je vous ai bien dit, actuellement, c'est juste la partie, disons, visuelle. Voilà, c'est le front-end qu'il a créé, la date, l'heure, tout ça. Et ici, on peut voir ici, il a ajouté des personnes, le nombre de personnes qu'il faut, qui veulent faire la réservation, le numéro de téléphone, une demande spécialisée. Donc, c'est vraiment génial de voir à quel point les IA, franchement, ils évoluent. Et avec DeepSeek, voilà, il faut ajouter DeepSeek pour ne pas dire DeepSeek, mais même si on sait que DeepSeek a été créé par DeepSeek, donc c'est pas grave, l'essentiel. Il y a un peu une répétition des sites, tout ça. Un peu, c'était juste une petite parenthèse, les gars. Maintenant, on peut voir maintenant tout cela. Donc, on va revenir sur notre chat ici, ou ici à gauche encore sur le code, je vais vous présenter. À partir de ce icône qui est là, vous pouvez copier le code. Donc, vous voyez HTML copy to clipboard. Donc, après avoir cliqué ici, vous partez sur Visual Studio Code. Je vais pas trop entrer dans les détails. Vous savez déjà, vous qui êtes sur ma chaîne. Voilà. Donc, tu vas cliquer et puis amener tout ça dans un fichier HTML. Et puis, tranquillement, tout passe comme si de roulette. Et tu vois là, en quelques secondes, disons en quelques minutes, tu viens de créer un site fonctionnel. Voilà. Et après avoir créé le site, tu peux facilement le déployer en cliquant sur le bouton ici. Franchement, c'est vraiment génial de voir ces outils. Et ça, ce n'est que la version 2. Et on voit que ce n'est que la, disons, on peut dire que c'est la mauvaise version actuellement, qu'on a actuellement. Et il faut voir la mauvaise version, ce qu'elle a nous fourni. Étant des développeurs, c'est vraiment génial de voir cela. Tu peux prendre ce code-là et puis automatiquement aller sur ton éditeur de code et puis modifier, ajouter les couleurs qu'il faut, placer les éléments, ajouter un back-end pour pouvoir réceptionner toutes les commandes, tout ça. Tu peux le faire tranquillement. Donc, c'est vraiment génial. Et si jamais tu veux créer un nouveau projet, il suffit de venir cliquer ici sur New Project et automatiquement, ça passe. Donc, vous voyez ici, on va version 1. C'est-à-dire, c'est la première version. Le premier produit que j'ai lancé, c'est lui qui m'a généré ce site en quelques minutes. Donc, c'est vraiment génial, c'est vraiment intéressant de pouvoir utiliser ces outils à bon escient. Donc, de votre côté aussi, n'hésitez pas à le tester. Et dites-moi dans les commentaires comment vous l'avez testé, comment vous l'avez trouvé et tout ça.
Pour ceux aussi qui veulent aller plus loin dans le développement avec l'IA, mon e-book est dans la description, 5 minutes pour créer un site avec l'IA, où je te partage tout cela avec une vidéo comme bonus à l'appui, une vidéo de 30 minutes qui t'explique de A à Z comment avoir les meilleurs prompts, comment mettre les meilleurs prompts pour avoir un résultat du premier coup. Et également, il y a un groupe privé qui existe où lorsque après l'achat de l'e-book, tu intègres ce groupe privé où je te parle en détail, je me pose tes questions et je te donne tous les secrets que j'utilise au quotidien avec ces outils. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et dites-moi dans les commentaires pour ceux qui l'auront testé, comment vous l'avez trouvé. Et à la prochaine encore pour des nouveautés, des bangers qui vont sortir. Ah, ciao, c'était Green Tech. Dreams unseen, lines of code that light up the game.